Salut à toi, bienvenue à la maison pour la dernière ligne droite du concours Bartender Online Challenge 2020. Je me présente, Loiseau Germain. Je suis bartender maintenant depuis une dizaine d'années. Quelques années à l'étranger, notamment à Londres, où j'ai fait mes armes au Novikov, au Bulgari Hotel, puis après en Suisse, au Palace Brivage de Lausanne, et pour finir à l'Apothicaire Cocktail Club de Genève. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier tous les participants et les partenaires. Rome Mafana, Maison 1883, la Maison Boutin, bien sûr, Ice Cube & Co, Le Point de Gin, Infobar, Johan Demerseman, Laurent Lepape, pour nous avoir organisé ce super concours où on s'éclate bien, où on galère un peu avec la vidéo, j'avoue, parce que chez moi c'est Hollywood, mais à la cubaine. Mais c'est un grand plaisir que de pouvoir participer à ce concours. La première phase était vraiment high level. On était quand même 80. Pour vous expliquer un petit peu le truc, on n'est plus que 16 ou 15, il me semble, à faire justement la deuxième phase avec cette vidéo qui consistera en fait à réaliser un classique que Johan Demerseman a tiré au sort pour nous et en faire une version moderne, un twist. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. À tout de suite. Nous commençons donc la deuxième phase du concours. Pour moi, c'est le Rhum Daisy. Donc le Rhum Daisy, la famille des Daisy est apparue fin 18e, début du 19e. On est sur un dérivé des sour qui se construit tout simplement de spiritueux, de citron vert ou de citron jaune, de sirop d'orgeat ou de sirop de grenadine. Pour la recette originale, c'est du rhum de Barbade, donc des îles anglaises, du citron jaune et de la grenadine. Pour aujourd'hui, moi je vais le réaliser avec le rhum Mafana de la maison Sac à Spirit, un rhum arrangé au miel et au bread Mafan, le sirop 1883 orgeat de la maison Routin, d'un peu de citron vert pressé au préalable juste ici, et ce cocktail est toujours garni de fruits de saison. On utilisera des mandarines séchées et des petits fruits secs. La plupart du temps, ce classique est shaké, servi on the rocks ou straight up. Il y a quelques recettes dans le Savoy où on le trouve servi en direct. Mais voilà, nous on va le shaker. On a la superbe glace de Ice & Co. Super qualitatif. Ça va nous exploser ou... J'y arrive pas. Attendez, on va réussir. Voilà, elle vient. Ah, c'est bien, c'est pas bien. Bon. Voilà. Bon, après les aventures de la glace, je vous propose de commencer. Je mets mes petits accessoires, parce que sinon, je suis pas bien. Et on va commencer. Donc, du coup, réaliser au shaker. C'est trop haut. On va, du coup, je me suis permis de couper la glace de chez Ice & Co. Tout de suite, avec les petits morceaux, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment super. C'est vraiment, ma pince, elle est vraiment pas terrible. Voilà. Et donc, nous avons notre glace. On va commencer par le sirop 1883, la maison Routin, donc sur des amandes amères. Pour savoir, on va en mettre 10. Donc 1 centilitre. Voilà. Hop. J'ai même pas pris mon petit shot. 20 centilitres de jus de citron. Voilà. Et notre rhum de la maison Mafana, enfin Sac à Spirit, Mafana Rhum, fantastique. Je le remue un petit peu quand même, c'est un rhum arrangé, donc même système. On essaye de... Et on va y mettre 50 ml. Voilà, alors moi chez moi c'est un peu exigu, je suis un peu pris, on fouille un petit peu. Ça sent super bon. C'est magnifique, on y va comme ça. Hop. On va mettre comme ça. Hop, il est bien frizzy, ça rafraîchit bien, on va avoir peu de dilution, et c'est ce qu'on veut. On veut garder quand même le caractère du rhum, le côté sour. Ma petite passoire, la double, et on vient servir juste par-dessus. On récupère tous les petits bouts de glace. Tic tac touc. Voilà, super. Ici, le deuxième. Hop. Et coucou. On va agrémenter ça de petits fruits de saison que j'ai préparés également. Alors j'ai fait des petites mandarines, ça peut être autre chose, hein. Vous choisissez ce que vous avez. Il n'y a pas trop Voilà, des petites amandes. Fais ça joli. Palace. Voilà, petite noisette. Et le petit amande. Voilà. Mesdames, messieurs, voici le Rhum Daisy classique Mafana. Santé.
Nous revoilà pour la version moderne du Rhum Daisy. Alors, mon inspiration pour commencer sur ce twist a été de travailler en fait déjà sur le service, d'avoir un service un peu plus moderne que ce qu'on a pu voir précédemment dans la vidéo. Et jouer sur l'acide, le côté acide du cocktail pour ne pas déstructurer la colonne vertébrale de l'original. Pour cela, j'ai réalisé un shrub au vinaigre de Kumbawa infusé à la fougère de mer, qui est une algue qui pousse en Bretagne, mais qui est plus souvent utilisée dans la cuisine asiatique, qui s'appelle le wakame. Voilà, donc c'est de la fougère de mer, additionnée d'un peu de sucre. Donc c'est de l'algue macérée dans du sucre, additionnée de vinaigre et de jus de citron. Ça nous donne cette petite solution-là, qui va permettre de sublimer les deux produits combinés de la maison, Saka Spirit, le Mafana qu'on a utilisé tout à l'heure. Et cette fois, pour vous montrer les deux versions, on a fait l'orgeat, on passe sur la grenadine bio de la maison 1883. Qui est à base de sureau, vanille, fraise, grenade bien sûr, très très sympa, un côté très homemade. Donc voilà, après travailler sur le service, on va venir déjà, donc je vais commencer le cocktail. J'ai un poivre aux algues très aromatique où on va venir juste décorer comme ça par-dessus. Avec un petit parfum, c'est un parfum pour donner de la gourmandise, un bitter à la noix de coco maison que j'ai réalisé, que j'ai mis en petit spray. Alors on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà, ça va suffire. On le laisse de côté et on va réaliser le cocktail cette fois directement. Donc ma glace de chez Ice & Co. Toujours, voilà. Je me suis permis également de couper les cubes. Voilà. On va disposer, donc sur le verre, le délire c'est d'avoir justement cet arôme de coco enfermé par le premier verre. On va y ajouter, je me suis permis de tailler également la glace d'Ice & Co en y faisant un diamant. Voilà, on va le servir sur glace par-dessus. Voilà, ici même. Et on le servira dans cette petite fiole, cette petite vase qui a l'effigie voilà, de ces années du 19e siècle, hein, où les hommes cachaient parfois des petites fioles, histoire de se réchauffer le cœur de temps en temps. Et il sera agrémenté d'un petit sablé breton au beurre algué de la maison Bordier également, avec qui j'ai travaillé pour ce concours, qui va nous apporter ce côté beurré, qui va accompagner la gourmandise de la coco, pour ensuite révéler toute la singularité du cocktail à base de Mafana et de grenadine. On y va pour le cocktail. Donc je suis parti sur mon shrub. On va y verser 25 ml, pardon. Et voici. J'avais prévu pile poil, bien sûr. 10 de grenadine. Bio, bien sûr. Alors vous voyez, il est bien concentré. Il a un aromoné assez fantastique. C'est vraiment sympa. C'est la première fois que je découvre. Et bien sûr, le rhum Mafana, 50 de rhum Mafana. Et voici. On touille un peu également. Alors c'est un cocktail très explosif sur l'acidité, le salé. Vous perdez un peu vos sens dessus. Parfait. Et accompagné de gourmandise, c'est toujours sympa. Big smile également, on part dans le temps. Toujours un peu à l'étroit. Alors, on va le servir dans notre petite fiole. Voilà, on a le petit entonnoir qui va bien. La petite passoire. Également. Tout doucement, hein, parce que c'est un petit entonnoir. Là. Alors, j'aurais pu le servir directement dans le verre, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa de pouvoir le servir et de faire référence à toutes ces années du 19e. Et voici. Nous avons donc, ici même, je l'ai nommé le Maisie 1883. Pourquoi le Maisie? Pour déjà faire référence au rhum Mafana et à la famille, l'alliance de Mafana et Daisy. Et 1883 parce qu'on est pile poil dans les années où ont été créées cette famille de cocktails. Voilà, je vous laisse le servir à votre dame. Servi sur glace, un diamant. Et voici. Et on ajoutera juste un petit peu, petite pincée pour les arômes. Merci à vous, le Maisie 1883. Voilà, c'est la fin du concours. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir faire tout ça avec vous. Long et périlleux pour les vidéos, mais on a réussi à faire avec les moyens du bord. Je tiens à remercier encore tous les partenaires, Rhum Mafana, Maison Routin 1883, Ice Cube & Co. Et le Point Gin également, qui n'était pas avec nous aujourd'hui, qu'on n'a pas travaillé, mais ils sont présents. Donc je les remercie également, tous les participants, et je vous dis certainement à l'année prochaine. Salut la toile!